Bonsoir Anne et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes. Je suis donc ravi de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 9 au 17 octobre 2022, c'est-à-dire la première phase de la troisième phase de la première lune d'automne, nord, printemps, sud. C'est donc de la pleine lune le 9 octobre à 22h54 jusqu'au dernier quartier le 17 octobre à 17h38. Décidément, à 19h14. Voilà, donc ça fait. La Lune est à l'apogée juste avant le dernier quartier, le 17. C'est pour ça que ça étale un peu la période, là, cette fois-ci. Quand la Lune est à l'apogée, la période est un peu plus longue, c'est plutôt 8 jours, et quand elle est au périgée, ça raccourcit, c'est 7 jours à peine, des fois Ah oui. ça peut être 6. Donc voilà, donc c'est donc Mm. la semaine où la Lune est gibbeuse décroissante, on part de la pleine Lune et on va jusqu'au dernier quartier, donc elle va se lever chaque soir. Après la pleine Lune, elle va se lever chaque soir un peu plus tard après le coucher du soleil. Quand on arrive au dernier Ouais. quartier, elle se lève au milieu de la nuit et culmine au lever du soleil en dernier quartier. Donc cette semaine, la pleine lune, la lune est dans le signe du bélier devant la constellation des poissons pour la pleine lune et elle va aller jusqu'au signe du cancer où elle sera pour le dernier quartier devant la constellation des Gémeaux. Elle sera conjointe à l'étoile Pollux, justement, pour le dernier quartier. Alors, on va regarder ça tout à l'heure sur Stellarium. D'abord, elle monte donc en déclinaison toute la semaine, puisqu'elle passe en déclinaison nord le 9, donc le jour de la pleine lune, à 6h24 le matin, la pleine lune ayant lieu à 22h54, je rappelle. Et elle va monter en déclinaison et elle va sortir des limites zodiacales. C'est le 13 octobre à 19h49, elle va atteindre sa latitude maximale le 16 octobre à 8h14 à 27 degrés, 28 minutes au-dessus du plan de l'équateur, donc largement hors limite zodiacale, puisque c'est 23 degrés, 26 minutes. Je rappelle que c'est la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil au solstice. Donc elle passe au-dessus. Et puis, donc, elle rentrera dans les limites zodiacales que le 18 à 21h53. Et puis, en latitude éclictique, elle monte aussi, hein, puisque en latitude, c'est par rapport au plan de l'écliptique, donc Terre-Soleil. Et là, donc, elle passe à son nœud ascendant le 11 à 23h46. Et elle continue de monter en latitude. Donc, on a une lune dans le signe du bélier qui monte en déclinaison, sort des limites zodiacales et monte en latitude. Ça, on gonfle les voiles, où les voiles sont déjà bien gonflées et le machin il s'élève. Bon, alors on va regarder ce qui se passe donc Et pour la lune. les nœuds lunaires, c'est quand elle coupe. Les nœuds Alors, lunaires, ben c'est oui, quand c'est elle coupe ça. l'écliptique. C'est là où elle passe C'est quand elle. c'est quand elle passe dans le plan de l'écliptique. Elle était en latitude sud, Ouais. en dessous, et puis elle passe à son nœud. Alors, donc à son nœud ascendant le 11, là, mardi 11 à 23h46. Ah voilà. Et Oui, donc après, elle d'accord. passe en Ouais. latitude nord, au-dessus. C'est le plan de l'orbite lunaire. C'est, on peut dire, c'est le plan du dragon. Quand elle est au plus bas en latitude, elle est au ventre du dragon. Quand elle est au plus haut en latitude, elle est aux ailes du dragon. Et à 90 degrés de là, ben, il y a ses nœuds. Elle est au nœud ascendant quand elle monte et au nœud descendant quand elle descend. Et cet axe des nœuds, il se déplace sur l'écliptique, il rétrograde en fait. Et donc actuellement, il est dans le signe du taureau, d'ailleurs sur Uranus, hein. C'est à peu près la position d'Uranus, et il recule, il recule, il recule. Bon, pour l'instant, jusqu'en 2023, il est en taureau, scorpion, donc nœud ascendant dans le signe du taureau et nœud descendant donc en scorpion. Et donc le ventre et les ailes du dragon, bah, c'est en quadrature à ça, donc c'est en lion verso.
Voilà, pour les nœuds. Alors, il faudrait que je vous fournisse des petits schémas, enfin que je fasse un peu plus de schémas là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors, ce sera le prochain. Maintenant que je vais être un peu mieux installé au point de vue matériel, je vais pouvoir prévoir plus facilement des images à partager. Alors ensuite, nous avons, ah bah oui, j'ai pas fini avec la Lune, hein, la Lune. Donc, qu'est-ce qui lui arrive à la Lune? Elle va rencontrer qui au cours de la semaine? Alors, elle arrive elle entre dans le signe du Taureau le 10 à 23h03. Elle arrive de la constellation du Bélier le 11 à 0h23. Donc, le 11, elle passe à son nœud ascendant à 23h46. Et le 12, elle est conjointe à Uranus à 8h19 dans le plan écliptique. Alors, on pourra voir ça, se repérer Uranus un peu par rapport à la Lune au cours de la nuit du 11 au 12. On va voir ça. Il y aura à nouveau, comme le mois dernier, une occultation d'Uranus par la Lune, mais ce coup-ci, ce n'est pas visible pour nous, seulement dans le nord de l'Europe. Et puis le 12, elle arrive devant la constellation du Taureau à 22h01. On continue. Ah, le 13, elle occulte une étoile. Ah ben même le 12 aussi d'ailleurs. On va tâcher de regarder ça. Il y a deux disparitions, enfin plutôt réapparitions d'étoiles après leur occultation par la Lune, observables cette semaine avec un petit instrument parce que c'est quand même des étoiles de magnitude 6. Le 12, donc la Lune occulte une étoile. On peut observer la réapparition de l'étoile et le 13 aussi, donc on va regarder ça tout à l'heure. Le 13, la Lune entre dans le signe des Gémeaux et donc dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades. À 7h32, elle est conjointe aux Pléiades. Elle sort ensuite des limites zodiacales, nord. Et puis le 14, elle est conjointe à l'étoile Aldébaran, donc alpha du Taureau. Et puis le 15, elle est conjointe à Elnat, bêta du Taureau, au bout de la constellation du Taureau, et conjointe à Mars. Le 15, donc, elle est conjointe à Mars à 5h10 dans le plan écliptique. Ensuite, le 15 à 18h10, elle entre dans le signe du Cancer, et à 19h11, elle arrive devant la constellation des Gémeaux. Le 16, elle atteint sa déclinaison maximale, donc à 8h14, à 27 degrés au-dessus du plan de l'équateur. Et puis nous arrivons au 17, donc le jour du dernier quartier. Mais avant cela, elle est à l'apogée, donc au plus loin de la Terre, à 12h20, 404 328 km, soit 63,39 rayons terrestres. Et donc ensuite, elle est conjointe à Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux, la plus brillante des Gémeaux, à 17h38. Et c'est le dernier quartier à 19h14. En dehors de ça, on a quelques événements planétaires. Alors, du point de vue des planètes, nous avons donc le 8, Pluton a repris son mouvement direct. Et donc, Pluton, puisque je parle d'elle, elle va aussi, du coup, atteindre sa déclinaison minimale le 12. Le 12 à 19h40, elle est au plus bas, là, au-dessous du plan de l'équateur, à moins 23 degrés 5 minutes. Donc, elle n'est pas hors limite zodiacale et elle remonte globalement. Mais là, elle descendait du fait de sa rétrogradation, puis elle est redevenue directe. Donc, globalement, elle remonte. Tout le temps qu'elle remonte, elle fait des vagues comme ça, avec ses couplets plus ou moins avec ses rétrogradations. Donc voilà pour Pluton. Ensuite, il y a Mercure. Mercure fait plein de trucs, bien sûr, comme d'habitude. Le 11, Mercure entre dans le signe D de la Balance à 1h50. Ensuite, Mercure entre dans le signe du Lion en héliocentrique le 13 à 21h21. Le 14, Mercure passe en déclinaison sud. Elle aussi, avec sa rétrogradation, elle a fait un petit saut, elle a un peu remonté, elle passe en déclinaison nord, puis maintenant elle redescend de toute façon, puis elle va descendre profond au sud, elle sortira aussi des limites zodiacales.
quand on approchera du mois de décembre. Le 15, toujours Mercure, je vous parle de Mercure pour le moment, elle sort de sa... Ah oui, elle finit sa boucle de rétrogradation, c'est surtout le 17, et le 16, elle atteint sa latitude maximale en géocentrique. Alors tiens, ben justement, je vais vous partager une image que j'ai trouvée entre-temps. Donc là, elle est 2 degrés au-dessus du plan de l'écliptique, le 16 octobre, 14h16 en géocentrique, et le lendemain, elle l'atteint en héliocentrique. Donc le 17 à 4 heures, elle est à sa latitude maximale en héliocentrique, et là, c'est toujours 7 degrés, donc là, c'est au-dessus du plan de l'écliptique, le plan donc Terre-Soleil. Et le 17, elle sort aussi de sa boucle de rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle a fait sa rétrogradation du 10 septembre au 2 octobre, du 9e degré de la balance, elle est revenue jusqu'au 25e degré du signe de la Vierge, et ensuite elle a repris son mouvement direct, donc le 2 octobre, et maintenant elle repasse là où elle était entrée en rétrogradation, c'est ce qu'on appelle achever sa boucle de rétrogradation, et elle continue son chemin donc en géocentrique dans le signe de la balance. Bon, ben on va au niveau de ce qui se passe. Il y a Uranus aussi, qui atteint le même jour que Mercure atteint sa latitude maximale en géocentrique, Uranus atteint sa latitude minimale en géocentrique. Les deux, le même jour, Uranus, donc ça c'est un peu astrologique, le relais montant du niveau transcendance au niveau représentation, et Mercure, le relais descendant, c'est la boucle du discours qui extendu en latitude, on en reparlera. Peut-être bien dans les commentaires astrologiques. Alors écoutez, je partage l'écran et nous allons voir tout ce que ça peut nous faire sur Stellarium. Alors j'ai aussi un nouveau Stellarium, du coup j'ai téléchargé. Oui, c'est lui. Et donc nous voici. Tu vois bien, Anne, l'écran? La pleine lune, oui. Ah ben là, pas encore, c'est le soleil. Oui, Là, je vois bien, oui. alors là, j'ai Ah, c'est le soleil, oui. Oui, le soleil. Je ne vais pas mettre toutes les indications. Je nous ai mis pour Il se l'instant couche. le 9 au soir. Donc, il est 18h là, donc voilà, à 18h, non, 19h, non, 18h. Soleil à 18h, donc vous voyez, il est Il se plus haut lève à du tout 3 heures, oui. déjà. Et donc, il va se coucher à 19h18, voilà, et on va se tourner, donc c'est le 9 au soir, donc le soir de la pleine lune. Donc le soleil se couche à 9h10, à 19h18, et la lune va se lever, elle n'est pas encore levée, une dizaine de minutes plus tard. Là voilà, non, il y a Jupiter d'abord qui arrive, et là voilà la lune. Elle se lève à 19h23, enfin grosso modo une dizaine de minutes, vous voyez, pratiquement Ça à dépend l'est, où on est. puisqu'on est en période d'équinoxe. Et donc, on va passer la nuit de la pleine lune. Alors, il y a Jupiter, très brillante, qui est donc pas loin de la Lune. Et d'heure en heure, ben voilà, la Lune va monter dans le ciel. Elle est donc devant la constellation des Poissons. Elle est à gauche de Jupiter, donc elle y était conjointe la veille. Elle culmine à 1h47, c'est-à-dire au minuit vrai pratiquement. Voilà, elle est à peu près à sa culmination, et une cinquantaine de degrés de hauteur. Et elle va se coucher à 8h26, donc déjà un peu après le lever du soleil. Là, il est 7h23. Hop. Le soleil se lève, la lune se couche, c'est la pleine lune. Voilà. Et le soleil, vous voyez maintenant, il se lève de plus en plus vers le sud. Parce que de plus en plus, eh bien, la Terre présente son sud au Équinoxe. soleil. Donc nous qui sommes dans l'hémisphère nord, ben pour nous, il va se lever chaque jour un peu plus vers le sud, avoir des courses de plus en plus petites. Les jours diminuent. Bon, voilà, et donc voilà, le Et ça, soleil. c'est comme constellation, là, c'est. Et là, il est devant la Vierge, pas loin de l'étoile Oui, c'est la Vierge, Spica de oui. la Vierge. Et donc là, voilà, c'est le 10. Et devant la constellation de la Vierge, oui. Je reviens vers la Lune.
Ben, on va passer les heures de cette journée, du 9 au 10, donc, et on va guetter la Lune, donc le lendemain, le 10 au soir, ben, va déjà se lever à 19h43, donc un peu plus tard, mais pas beaucoup. Hein. Et parce que comme elle gagne en latitude et qu'elle gagne en or, quoi, elle gagne en latitude et en déclinaison, donc le décalage d'un jour à l'autre de son lever n'est pas très important. Et elle est en signe de courte ascension. Donc ça fait qu'on a des écarts, vous voyez, d'une vingtaine de minutes. Bon, je croise les doigts que la connexion Internet continue à fonctionner. Donc, on va aller voir le 11. Le 11, elle se lève à 20h05. Ça, c'est la baleine. Ça, c'est le bélier. Elle est conjointe à Uranus. Alors, on va chercher un peu Uranus. Je tape. Comme ça, vous voyez un peu comment ça marche en même temps. Vous voyez, elle n'est pas loin d'Uranus. Alors, on la verra le 11 au soir et le 12 au soir. Elle va avoir passé de l'autre côté. Voilà. Un peu plus tard dans la nuit, ce sera plus agréable. Je réduis un peu. Voilà. Là, il est 23 heures. Parfait. 23 heures. Donc, vous voyez, Uranus est là. La Lune est à sa droite. Ça, c'est les Pléiades. Et nous avons Mars qui se lève de plus en plus tôt, qui se lève à 22h15, aux alentours maintenant donc de 22h15 cette semaine. On continue. On va revenir sur la Lune. Donc, parce qu'on n'y est pas encore. Donc, elle est conjointe aux Pléiades, ça c'est le 14, non, le 13. Le 13 à 7h32, elle est conjointe aux Pléiades. Les Pléiades sont là. Vous voyez, aussi, Stellarium nous signale les essaims d'étoiles filantes, il y en a pas mal. Bon, quand il y a la Lune, on ne les voit pas trop, les étoiles filantes, sauf les gros bolides. Je continue. Alors là, nous sommes le 13 à 0h. Ah non, 0h23. Hein. Le 14, la voilà, donc elle est conjointe à Aldébaran, l'étoile Aldébaran, le 14, donc elle passe largement au-dessus de l'étoile, très exactement plus de 7 degrés au-dessus de l'étoile. Donc le 15, elle est conjointe à Mars. Mars est juste en dessous de la Lune, hein, c'est sympathique, bien remarquable. Il y a aussi l'étoile Capella qui brille très fort. 15. Et puis, vous voyez, là, c'est Orion qui se lève. Donc, on a ici Aldébaran, les mages d'Orion, Bételgeuse. C'est peuplé là, hein, c'est très riche. C'est le grand jet de l'hiver qui apparaît. Et donc, c'est les étoiles les plus brillantes du ciel de l'hémisphère nord, en fait. Donc, la Lune, toujours, je reviens sur elle. Alors, ça, c'était le 15. Voilà, le 16, elle s'approche elle est devant la constellation des Gémeaux. Elle se lève à 22h21. Le 17, elle se lève à 23h13. Et bien voilà, on s'arrêtera là. Elle se lève le 10 au soir à 23h13. Et là, il est 0h23. Vous voyez, donc ici, ça c'est Pollux, l'étoile des Gémeaux. Donc, si on fait une journée de plus, parce qu'en fait, la pleine lune, le dernier quartier est en soirée aussi. Donc, on va se mettre juste le 17. Mais vous voyez, elle n'est pas levée. Elle n'est pas levée encore, la lune. Le 17, c'est 19h14, oui, l'heure du dernier quartier. Voilà, alors qu'y a-t-il encore d'autre à voir pour les spectacles? Ben voilà, il faut essayer d'apprécier la conjonction à Mars, la conjonction, donc je vais en arrière. Donc la conjonction à Mars, le 14, nuit du 14 au 15. La conjonction à Aldébaran, la nuit précédente, la nuit du 13 au 14. La conjonction aux Pléiades, la nuit du 12 au 13. Là, elle est conjointe à Uranus, nous sommes dans la nuit du 11 au 12. Hein, Uranus, c'était, je remonte, évidemment, je grossis un peu, vous voyez, elle est là, Uranus. J'arrive plus à la choper. Ah, là, voilà. Ah. Voilà, donc ça, c'est dans la nuit du 11 au 12. Je reviens sur la Lune. Quand il n'y a pas la Lune, Uranus va être à l'opposition.
Elle est dans un ciel parfait, elle est sans lune, elle est visible à l'œil nu. Il faut être en montagne dans un ciel limpide. Alors, c'est quelque chose d'un peu rare de nos jours. Elle arrive, elle est à magnitude 5-6. On dit que c'est magnitude 6, la limite de visibilité à l'œil nu. Mais il faut que le ciel soit parfait. Donc, ce n'est pas vraiment le cas. Mais c'est bon à savoir. Donc, voilà, on revient la nuit du 10 au 11 et la nuit du 9 au 10, donc cette nuit de pleine lune. Là, elle est pleine, vous voyez. On va regarder un petit peu aussi, elle change sa forme qui gibbeuse décroissante. Donc le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16. Je vais donner une petite heure de plus parce qu'on ne le verra pas. Et le 17, voilà, hop, 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 une petite heure de plus. Elle est en demi-quartier. Ah oui, je vous ai dit qu'on allait regarder les 2 occultations d'étoiles par la Lune qui sont observables. Donc, comme la Lune est décroissante, c'est ce qui est intéressant à observer quand elle occulte une étoile, c'est-à-dire qu'elle passe devant une étoile. Et bien, c'est quand l'étoile sort de. Quand, à la fin, quand l'étoile réapparaît derrière la Lune dans la partie sombre, parce que si c'est dans la partie éclairée, on ne voit rien. L'étoile est trop faible. Alors, en lune décroissante, on va observer la réapparition de l'étoile. C'est ça qui est intéressant à observer. Donc, je me mets le 12 à 4h54. Le 12 à 4h54. On va voir. Ça, c'est le début de la. Alors, où elle est la Lune? Elle est près d'Uranus. Elle est juste à côté d'Uranus. En fait, c'est les conjonctés Uranus. Et vous voyez, à 4h54 du matin, elle est au sud-ouest, elle est très haut. Et je pourrais afficher quand même les azimuts et hauteurs, ça rend service. Et donc voilà, elle va occulter une étoile. Il faut que je la cherche, cette étoile, sinon il ne va pas nous la montrer. Une étoile qui s'appelle, elle n'a qu'un nom de catalogue, enfin plusieurs noms de catalogue, dont un HD 918, 17 918, voilà. Et vous voyez, elle est là, l'étoile. Alors je grossis beaucoup. Ça, c'est l'heure où elle disparaît, donc il n'y a pas, c'est pas observable, mais par contre, avec un instrument, on peut guetter sa réapparition qui a lieu du côté nocturne de la Lune. Vous voyez, il y a un tout petit bout qui commence à être grignoté. Et donc, ça se produit le 12 à 6h14. On peut être levé et observer la réapparition de cette étoile. Derrière la Lune, il faut un petit télescope quand même, hein, parce que c'est une étoile de magnitude 6. Aux jumelles, peut-être. Une fois qu'on a bien repéré quel endroit elle apparaît, c'est observable certainement avec des bonnes jumelles. Alors, je me rends maintenant le 13, où il y a une nouvelle occultation d'étoiles par la Lune. Le 13, où est ma Lune? Le 13, la Lune occulte une étoile de la constellation du Taureau. Cette fois-ci, tout à l'heure, c'était une étoile de la constellation du Bélier. De même éclat à peu près, magnitude 6,1. Et donc, c'est cette étoile, pareil, je suis obligé de chercher son nom de catalogue, HD 23258, Bloom. Et paf, vous voyez, il est 6h14. Ça, elle disparaît à 5h51. Ah non, elle est bien cachée. Donc, elle disparaît à 5h01, ok, et elle va réapparaître, magie, à 6h22. Voilà, c'est observable, le 13 aussi, un peu plus facile même, puisque c'est une étoile très légèrement plus brillante. Il y a un peu plus de nuit sur la Lune et c'est un peu plus tard dans le matin. Donc, 3 bonnes raisons de sortir une grosse paire de jumelles et observer la Lune. Bon, on va en rester là. Il y a les phénomènes des lunes de Jupiter. Oui, quand même, hein, Jupiter, un petit coup d'œil sur Jupiter avant de se quitter. Donc, Jupiter qui maintenant se lève avant le coucher du soleil. Sommes-nous là? Il est quelle heure? Oh là là, elle est couchée. Donc, dans la nuit du 12 au 13, ça nous va très bien. Vous voyez, Jupiter se couche maintenant à 6h32, elle culmine à 0h34. Et donc, elle est levée quand le soleil se couche, elle est déjà levée. Alors, il y a plusieurs phénomènes intéressants toujours à observer. Entre autres, le 13, aux alentours de 22h, tenez, on n'en est pas loin, les 4,
le 13 aux alentours de 22 heures. Non, on est le 12 aux alentours de 23 heures. Le 13 aux alentours de 22 heures. Jeudi. Oui. Il en manque une. D'après. Ah non, elle est là. Vous voyez, le 13 aux alentours de 22 heures, on a les 4 lunes dans leur ordre naturel, l'ordre réel, quoi, qui sont les 4 alignés à l'ouest de Jupiter. Facile aussi à observer avec un petit instrument et très sympathique. Bien sûr, il y a toujours aussi Saturne. En fait, là, c'est en ce moment, début de nuit, c'est le magnifique pour les planètes. Donc, dès qu'il n'y aura plus la Lune, rechasser Neptune, hein, en excellente position d'observation également. Donc, on peut même apprécier son mouvement rétrograde, hein, parce que on la voit reculer là, par rapport à ce petit quadrilatère d'étoiles. Pour la repérer, on peut prendre ce chemin, mais elle s'éloigne de plus en plus et elle se rapproche des étoiles là, du Verseau, qui font la petite cascade du Verseau. Tout ça, ça demande un ciel bien limpide et sombre pour être observable. Déjà qu'il y a Jupiter qui fait beaucoup d'éclats et qui, pour ces choses fragiles dans le secteur, ne facilite pas la tâche. Bon, alors d'abord, il y a Saturne, hein, c'est la première à aller se coucher. Ensuite, Neptune quand il n'y a plus la Lune, Jupiter. Et puis, un peu plus tard dans la nuit, à partir de 23 heures maintenant, on peut chasser Uranus, n'est-ce pas? Et toujours les Pléiades. Et puis Mars, une heure de plus, Mars, qui se lève vers 22h15. Voilà. Je vais arrêter ce partage. Je te remercie beaucoup, Anne, d'avoir suivi toute cette présentation. Ou je t'entends plus. Oui, merci Claire, merci. Donc le 14, j'ai vu que tu venais à Mouret, la table de Maurice. Oui, j'espère bien qu'il va faire beau. Hein. Bon, on n'habite pas loin, donc. Ouais, Oui, j'espère qu'il va faire beau. génial, oui, On on a prévu fait de venir. 2 belles soirées d'observation à la table de Maurice vendredi 14 et invité par la mairie d'Auzitz à Haute-Serre, c'est sur la commune d'Auzitz, le 15, samedi 15. Donc si jamais il ne fait pas beau le 14, venez à Auzitz le 15, on s'arrangera, c'est la mairie qui régale, mais voilà, retentez votre chance le 15, J'entends mais plus. j'espère qu'il fera Le beau le son est pas 14. régulier. Et bien voilà, est-ce que j'ai... Ah ben si, il me reste une petite minute pour vous parler un petit peu de l'actualité astronautique. Pour une fois, j'ai eu le temps de tout préparer avant. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette semaine, il y a eu le 6, donc il y a un équipage de SpaceX, le Crew 5, s'est envolé depuis les États-Unis, hein, en direction de l'ISS avec une astronaute russe, un japonais et une Ouais. américaine d'origine amérindienne, alors tout le monde le souligne fortement, et un autre astronaute aussi de la NASA. Donc, une belle équipe internationale, ça c'est sûr, qui, qui met juste un tout petit baume au cœur parce que sur l'ISS, quand même, la coopération internationale ne cesse pas. Il n'y a que là qu'il n'y a pas la guerre quoi, entre la Russie et les États-Unis. Ça fait plaisir. Et donc, et puis d'autres nouvelles. L'article va être en ligne très prochainement. Ah oui, il y a des nouvelles avec le télescope spatial James Webb, bien sûr, qui permet d'explorer des choses de plus en plus fantastiques. Il y aura des images dans l'article. Je crois qu'il est temps de se quitter très bientôt. Alors, le prochain rendez-vous pour Merci enregistrer. Claire. À bientôt. Merci Anne. Ouais, je dis le prochain rendez-vous, ce sera, comme on a fait une longue semaine, ce sera lundi 17. Je zappe le dimanche. Hein. Donc lundi 17, on fera Ouais, le d'accord. bulletin astronomique à 18h, Le le 17. jour du dernier quartier, donc, pour la semaine du 18 au 25. Et je rappelle que le 25, il y a une éclipse de soleil, éclipse partielle de soleil, dont le maximum est à Ah ouais. midi. Et donc, tout le monde peut observer avec des lunettes d'éclipse, parce que le soleil va être grignoté à 2 ou 3% seulement maximum. Hein. Ça ne va pas être hyper spectaculaire. Mais néanmoins, nous, on tiendra un petit stand à Decazeville
pour en profiter de montrer ce qu'il y aura à voir. On pourra observer le soleil avec un instrument, surtout qu'il a beaucoup d'activités en ce moment. Donc, on verra certainement des taches et tout ça, avec un filtre spécial sur le télescope, sinon par projection. Et voilà, donc bienvenue si vous voulez. Mais en attendant, prochain rendez-vous, lundi 17 à 18h. Merci Anne, bonne semaine à toi et à tous. Bonne soirée, Au Claire. revoir.